Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo et je vais vous parler d'un coupon code pour celui-ci aussi. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors, bonne nouvelle aujourd'hui, je tenais à vous annoncer que, bon, vous avez toujours les promos d'été qui continuent ce lundi, mais vous avez la possibilité d'avoir une réduction supplémentaire grâce à un coupon code que je viens d'obtenir. Il s'agit du coupon code Kinol-Neo. Ce coupon code sera également, bien sûr, valable après l'offre d'été, donc vous aurez une réduction supplémentaire grâce à ce coupon code sur Luminar Neo. Et ce n'est pas fini, vous avez toujours des réductions sur Luminar AI, Luminar X avec mon autre coupon code Eddie Kinol qui lui vous donne donc ces réductions sur ces logiciels-là et bien évidemment sur Aurora, etc. Donc n'oubliez pas, réduction supplémentaire sur Luminar Neo avec Kinol-Neo et les autres produits Skyloom, ça reste toujours Eddie Kinol. Alors on y va, c'est parti. Là cette fois-ci j'ai décidé de construire ce tutoriel aujourd'hui, très important. On va se baser un petit peu sur les calques. Je vais vous expliquer pourquoi je m'élabore sur les calques. Ici, j'ai fait deux modifications avec le développement RAW et j'ai utilisé un petit peu l'accent. Vous aviez ici le avant et là, vous avez le après. J'ai fait une exportation, bien sûr, en fichier TIFF préalablement et on va aller dans le petit plus. On va réimporter justement ce fichier TIFF juste au-dessus, comme vous le constatez là. Alors maintenant, on a une propriété de couche, bien sûr. Cette couche-là, hein, ce calque, bien sûr, on va le mettre à 100%. Bon, maintenant, au niveau de cette propriété de couche, regardez ce qu'on va pouvoir faire, quelque chose de relativement intéressant. Je ferme cette propriété de couche. Bon, on va aller tout simplement dans le, comment dirais-je, la structure AI. Je vais le mettre à 100, volontairement. Boum, voilà ce qui se passe. Hop, voilà ici. Bon, c'est pas très beau. Voilà, on aurait pu très bien le faire sur le fichier original, bien sûr. Et employer la technique du masquage à 50%, comme je vous l'ai montré préalablement. C'est possible de le faire sur le fichier RAW, bien sûr, mais là, on est sur un fichier TIFF de bonne qualité. Je vous l'ai montré aussi également la dernière fois, le dossier sur la retouche photo. C'est un gros dossier avec 2 fiches gratuites que je vous offre aussi. Alors, là, on est embêté avec la structure comme ça. Bon, on va la laisser à fond quand même ici. Et je vais remettre encore, allez, l'accent AI, je vais m'amuser à le remettre comme ça. Bon là, bien sûr, c'est overcooked, comme d'habitude. C'est pas très beau. Bon, il y a une petite pustule ici qu'on pourra l'enlever peut-être après. Mais bon, vous voyez un petit peu la chose. Allez, je vais exagérer la chose, on y va. Allez, un coup d'éclat bien horrible, juste comme ceci. Allez, on finit l'ensemble. Regardez, c'est pas beau, c'est pas beau. Que puis-je faire? Je vais dans la propriété de la couche. Hop, je le mets à 0. Voilà, je retrouve ma photo. Et regardez ce que je vais faire. Hop, ici, hop. Voilà. C'était peut-être pas beau à 100%, mais regardez ici, ce que je peux faire, c'est utiliser mon curseur d'opacité. Ce curseur d'opacité ici, ça vous rappelle rien? C'est tout simplement le curseur de niveau. Voilà, ça c'est ma petite astuce d'aujourd'hui. Vous voyez, grâce au calque, on peut utiliser un curseur de niveau avec celui de l'opacité, bien sûr. Vous mettez tous vos paramètres sur votre couche, bien évidemment, et après, vous pouvez jouer, bien sûr, avec ce curseur de niveau. Vous pouvez jouer aussi également, regardez, je vais vous montrer quelque chose, avec les différents, ici, modes de fusion. Si je me mets en éclaircir, regardez ce qui va se passer. Je vais le remettre comme ceci, c'est pas très beau. On revient à 0, hop, regardez ici. Ce curseur d'opacité va me permettre de jouer avec l'intensité de tous les effets que j'ai mis d'un coup. Ce qui se retrouve dans l'onglet modification aussi, autrement dit. Hein. Alors, bien sûr, et bien évidemment, vous pouvez encore multiplier cet effet-là en utilisant du masquage sur chaque outil. Bien sûr, il n'est pas impossible de le faire. Hein. Je vais vous montrer cela tout de suite. Si vous mettez par exemple encore à 34, vous allez utiliser par exemple le paysage, vous mettez encore de l'heure dorée supplémentaire, vous voyez, juste comme ceci. Si vous utilisez l'heure dorée supplémentaire ici sur le fichier TIFF, bien sûr, n'oubliez pas, vous êtes bloqué sur la propriété de la couche à 34. Si vous vous mettez ici dans le paysage, bon là il est reparti en modification, si vous le montez ici encore à 100,
bien évidemment. Si vous voulez vraiment voir l'efficacité à 100 de cet outil paysage, il vous suffit de remonter l'opacité ici à 100. Mais bon, là, bien sûr, on remonte tous les curseurs qu'on a utilisés dans les modifications. Après, vous pouvez toujours aussi faire quelque chose. Regardez, on va directement dans la structure. On peut la diviser de moitié, par exemple, à 50. On peut le faire par chiffre, hein, voilà. 50, ce sera plus rapide. L'amélioration, pareil, hein. Vous la divisez par 2, hop, vous la mettez à 50. L'harmonie de couleur, vous revenez ici, hop, juste comme ceci. Hop, hop, 50. Là, ici, le paysage, pareil. Là, on va le mettre à 50. Voilà, et on obtient ce résultat-là. Bon, vous voyez, bon, l'addition de tous ces trucs-là, ça nous donne ceci. Bon, bien sûr, on peut toujours aller sur la propriété de la couche. Hop, et on est en mode éclaircir. Si je choisis la luminosité, bien sûr, regardez, ce sera un peu moins conséquent, bien évidemment. Là, on voit que sur les nuages, ça fait pas terrible. C'est pas mal sur le bas ici, ce que vous pouvez faire. Bon, toujours en luminosité, opacité 100 avec tout ce que vous avez mis là. On va s'amuser. On va s'amuser à faire quoi? Vous allez me dire, bah, avec le masquage sur la couche cette fois-ci. On va faire un masquage AI. On va attendre un petit peu ce qu'il va nous faire sur cette couche. On va sélectionner le ciel, on va pas perdre de temps avec le sol naturel ou le sol artificiel. Voilà, très bien. On revient en arrière, on va inverser, on peut afficher, voilà, on a sélectionné ce truc-là. Juste comme ceci. On est sur la propriété de la couche, hop, regardez ce qui se passe. On peut interagir sur toutes les modifications de cette couche, sur le bas bien évidemment, sans impacter bien sûr le ciel. Vous voyez, juste comme cela. Bon là, on peut dire que c'est intéressant quand même, hein. Voilà, juste comme ceci, et on se dit que ouais, c'est pas mal. Et vous pouvez encore même aller plus loin. On va aller dans le masquage, on peut afficher bien sûr ce qu'on a fait ici, et on peut interagir sur les 4 actions ici de notre modification avec notre pinceau, sur le calque bien sûr, en mode peut-être effacé. On va mettre une intensité faible, on va dire de 10%, voilà, puis on va effacer certains endroits, vous voyez, à 10%, comme ceci. On peut moins intensifier l'effet ici juste comme ceci, enfin l'effet de plusieurs effets de la modification bien sûr. Et vous voyez que là, bon, finalement, on s'amuse bien parce que finalement, on retrouve le curseur de niveau que nous avions sur Luminar AI, mais sur un calque bien sûr. Parce que Luminar AI n'avait pas de calque, c'est pour ça qu'il y avait aussi ce curseur de niveau. Mais là, vous avez des couches, donc vous pouvez utiliser bien évidemment l'intensité ici, comme vous le voyez là, avec l'opacité, sur, bien évidemment, la partie souhaitée, avec plusieurs modifications. Vous voyez, sur Neo, on peut aller beaucoup plus loin, bien sûr. Alors, ici, je vais garder cela comme ça, hein. Bon, on va peut-être s'amuser, bien sûr. On peut changer même la nature, hein, se mettre en lumière douce, regardez, ou en lumière crue, ce sera un petit peu plus généreux au niveau des couleurs. Je pense que la douce sera beaucoup plus sympa, regardez ici. Voilà. On a quelque chose de plus sympa comme ça, voilà. Là, on peut masquer le calque. Regardez ce que ça donne par rapport à avant. On a ici le avant, et vous voyez, avec toutes les petites modifications. Sur la partie là, ben, on a fait ça, quoi. Bon, maintenant, on va reprendre notre ciel. Et notre image complète, plutôt. Voilà. Alors, si je fais masquer mon calque, je vais retrouver mon calque du dessous, où j'ai laissé passer cette partie-là, bien sûr, de l'image. Et là, le ciel, bien évidemment, on retrouve le ciel de ce qu'on a en dessous. On n'a pas intervenu, bien sûr, dessus. Si je mets... Parce qu'on a une espèce d'effet de transparence, bien sûr, sur ce calque-là. Je vous rappelle quand même l'effet escompté, bien sûr. On laisse passer 30% de la capacité au-dessus de l'image de base, bien sûr, qui est le fichier RAW ici. Là, c'est le fichier TIFF. On laisse passer 30% de l'opacité, en plus de la modification et avec le masquage, etc. Vous me suivez, on y va, c'est parti. Alors là, on va reprendre ici sur l'affichage. On recolle une photo dessus qu'on va mettre, bien sûr, à 100%. Là, bien évidemment, on retrouve l'image du dessous du fichier RAW, mais en TIFF, évidemment, et on ne voit pas ce qu'on a fait en dessous. Bon, gênant. Ce qu'on va faire ici, on va tout simplement sélectionner dans le masquage, on va prendre le masquage AI, bien évidemment, et on va prendre cette fois-ci le ciel. On va garder le ciel, et on va travailler sur celui-ci, hein, bien sûr. On revient sur la propriété de la couche. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser l'outil mystique. Allez, hop, quantité à 100%, je m'embête pas. Bon, on voit ce truc-là. Bon, c'est pas trop mal. Bon, je vais même
allez, le coupler directement. Bon, je crois que j'ai un éclat dans le truc, là. Ouais, voilà, on va prendre l'éclat ici. Je ne l'ai pas mis dans les favoris, c'est pas grave, je le mets à 100%. Bon, on a ce résultat-là. Bon, bien sûr, là, ça donne un petit peu n'importe quoi. Mais je vous rappelle, on est sur la propriété de la couche. Bon, on va revenir un petit peu en arrière. Je vais monter légèrement comme ceci pour employer les deux outils en même temps. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Seulement, je trouve qu'au niveau des hautes lumières, bien sûr, si je vais sur le fond, ça ne va pas non plus m'arranger tout cela. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mon outil développement. Et là, je ne vais pas chercher à comprendre. Boum, haute lumière, mais vraiment complètement à fond. Pour revenir sur cette propriété de la couche, j'ai 3 modifications qui sont faites là. Et regardez, sur 3 modifications ici en même temps, je peux faire quelque chose juste comme ceci. Je me dis que c'est pas mal, mais bon, malgré tout, bon, le fait d'avoir mis tout cela à fond ici, vous voyez que l'éclat mystique, ça pose un certain problème, bien sûr, à fond. Bon, je peux revenir ici, je peux aller même sur les effets avancés. Voilà, juste comme ceci. Changer aussi en éclat ou en effet Orton, juste comme cela. Enlever un petit peu plus de contraste. Bon, voir un petit peu avec la chaleur pour en ajouter. L'adoucissement, on peut toujours s'arranger avec cela. Bon, bien sûr, le mystique, on peut revenir aussi en arrière là-dessus, parce que bon, voilà, on a joué sur quelque chose de trop. On revient ici sur le développement, voilà, on est sur cette partie-là. Et on revient bien évidemment ici sur notre propriété de la couche. Et regardez, là, bien sûr, on peut jouer sur toutes les actions en même temps. Et on peut bien évidemment jouer avec un mode de fusion. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, je voulais m'amuser. Je vais en multiplier, boum, on a ce résultat-là. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut constater aussi également? C'est que là, on va pouvoir jouer avec cette petite intensité assez sympa, juste comme cela. Seulement, attention, parce que là, si vous allez à fond comme cela, vous voyez la petite ligne ici du masquage. Hein, on a une petite gap, un petit écart ici, entre le premier plan et bien sûr le ciel. Donc, que se passe-t-il? Ça fait une espèce de petit halo, forcément normal. Hein. Donc, il faut ajuster cela juste comme ceci. Et on peut bien évidemment jouer sur le bleu de l'image ici, repartir dans l'outil couleur, pourquoi pas. Si vous allez par exemple dans la luminance, au niveau des bleus, hop, vous allez ici vers un petit peu la droite. Voilà, juste comme ceci. On revient sur les propriétés de la couche, boum, ça peut être sympa comme ça avec cette propriété de couche, voilà. On peut tout simplement revenir sur le masquage, faire un affichage masquage, et si vous le souhaitez aussi également, affiner avec le pinceau, on peut peindre ici également. On peut tout simplement revenir, allez, pourquoi pas ici, sur la première bordure qui est là, avec une intensité un petit peu plus importante quand même. Hein. Voilà, juste comme cela, vous voyez. Bon là, je le fais un peu grossièrement, mais vous voyez un petit peu le principe ici, voilà, qui est juste ici. C'est pour éviter bien sûr cette espèce de petit halo lumineux. Bon là je le fais vraiment grossièrement. Hein. Voilà, on revient ici. Je reviens sur les propriétés de la couche. Et là, bon, bien évidemment, vous avez un peu moins de. Vous avez moins le halo lumineux qui se produit ici, puisqu'on a enlevé un peu l'écart avec le pinceau. Et regardez, vous revenez un petit peu comme cela. Et bien évidemment, si on vient ici, on masque le calque, on le remet bien sûr. On a fait une petite action bien évidemment sur le. Comment dirais-je, ciel aussi. Alors, si on revient sur ce point de départ, on peut cacher bien sûr ce calque-ci, le calque d'en dessous, pour retrouver ici notre RAW, notre fichier RAW. On peut toujours faire des interactions sur le fichier RAW et jouer aussi également avec le calque. Hop, on remet un calque bien sûr. Vous vous doutez bien ici sur ce qu'on a fait préalablement sur le premier plan avec l'herbe ici. On peut tout simplement remonter ou redescendre, revoir à souhait. Hein, si on veut rajouter encore quelque chose ou si on veut modifier bien évidemment ce qu'on a fait dans l'outil modification, en plus de la propriété couche, de l'opacité bien sûr. Vous voyez, c'est très très simple à comprendre. Ici, je reviens là et je fais un affichage de calque. On a fait une opération aussi bien évidemment sur les nuages. Bon, bien sûr, on peut changer de mode de fusion aussi en cours de route. Si on décide de prendre l'écran, bon bien sûr, là sera trop clair. L'éclaircir, pourquoi pas, l'éclaircir qui sera un petit peu plus naturel qu'un mode multiplié que vous voyez ici. Vous voyez, on peut reprendre ce truc-là comme cela. La lumière douce qui peut donner aussi quelque chose dans cette partie du ciel, bien sûr. Et vous imaginez aussi, vous avez la luminosité qui est là, vous avez également aussi d'autres types. Bon, la différence, bien évidemment, ce ne sera pas très utile. La couleur, vous voyez que là, ça peut être pratique, voilà, on peut interagir en même temps sur ces choses-là, juste comme ça. Bien sûr, c'est des techniques de masquage, bien sûr, il y a du masquage AI là-dedans, derrière la machine. Hein. N'oubliez pas qu'il y a aussi quelque chose
qui est prévu aussi sur ce luminaire Neo, c'est les masques de luminosité. J'attends vraiment avec impatience comment ils vont organiser cela. Mais regardez déjà ces techniques avancées de masquage, ce qu'on peut faire aussi également. Alors pour ceux qui m'ont un petit peu chatouillé avec le curseur de niveau, sachez que maintenant vous l'avez avec l'opacité. Vous pouvez utiliser le curseur d'opacité bien sûr sur une couche, bien évidemment. Et comme je vous l'ai dit préalablement, sur Luminaire AI, vous aviez un curseur de niveau. Pourquoi vous n'aviez pas de calque proprement dit? Il fallait jouer avec l'outil texture. C'était un petit système de bricolage. Mais là, maintenant, vous avez les calques. Et n'oubliez pas que sur ces calques, bien sûr, sur chaque outil que vous avez ici en dessous, vous pouvez utiliser aussi du masquage. Ça peut faire du sous-masquage, encore une fois, par rapport à la couche. C'est vraiment inimaginable. Bien sûr, là, c'est une petite mise en bouche de ce qu'on peut faire avec Luminaire Neo concernant le masquage, etc. Je vous réserve bien des surprises, bien sûr, sur des prochains tutos. Et suivez bien la chaîne, parce que concernant Luminaire Neo, il va y avoir des surprises aussi également. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.